Ah là là, il faut que je vous parle, les gars, des ETF qui ont été approuvés là sur le Doge et sur XRP. Ça pourrait nous mener quand même à quelque chose d'assez extraordinaire. Toute proportion gardée, évidemment, mais voilà, ça pourrait donner quelque chose de bien. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Voilà, tu pourras mes vidéos exclusives, mes vidéos de minage. Bah oui, parce que moi, tu sais, je suis mineur de crypto-monnaie, donc je cherche des cryptos à miner. Évidemment, moi, l'idée, c'est de me placer le plus tôt possible sur les projets pour essayer de faire un maximum de coins. Voilà, si ça t'intéresse, tu peux venir me soutenir. Je ne suis pas conseiller financier, donc si tu cherches un conseil financier, tu n'es pas au bon endroit. Merci quand même de regarder ma vidéo. C'est pas parce que tu ne cherches pas de conseil financier et que moi je ne suis pas conseiller financier que tu ne regarderas pas ma vidéo. Bah ouais, tu peux la regarder quand même. Alors, on va parler aujourd'hui de Doge principalement, mais aussi un petit peu de XRP, mais quand même principalement de Doge. Donc l'ETF Doge a été lancé hier, et donc pour leur première journée, ils ont quand même engrangé un volume de 54,7 millions de dollars. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Alors, il me semble que pour Doge, c'est 17 millions de volume, et pour XRP, c'est 37,7 millions de volume. Donc ça a été lancé par Rex Osprey, XRP et Dogecoin ETF lancés. Voilà, ils ont été lancés en même temps par Rex Osprey. Alors Rex Osprey, je vais arriver à le dire. Alors évidemment, là pour l'instant, il n'y en a que un qui a été lancé. Ils ont été lancés sous l'Investment, comment ça s'appelle, Investment Company Act de 1940, ce qui permet une approbation rapide des ETF. Donc ça permet d'éviter le processus hyper long pour les ETF. Donc tu vois, voilà, bon. Donc alors, pour le coup, eux, ils sont rentrés, mais il pourrait y avoir d'autres institutions qui pourraient s'intéresser aussi à ça, à lancer un ETF sur Dogecoin, sur XRP, sur Solana, etc. Sur les altcoins, parce que c'est de ça dont on parle en vrai. Là, on est sur les plus gros altcoins actuels, et voilà, c'est des produits qui sont, à mon sens, extrêmement performant, et tu vois, en termes de finances, ça pourrait intéresser quand même pas mal de monde. Donc BlackRock, enfin tutti quanti, tutti quanti. Alors si on regarde le Doge, tu verras que actuellement, ça je te l'avais déjà montré dans une vidéo, il est en train de nous reproduire ce qu'il a déjà fait avant, c'est-à-dire, regarde ici, il monte, comme ça, il monte, il chute un petit peu, et puis il a un petit palier comme ça, et hop, il repart à la hausse. Il chute, il a un palier, il repart à la hausse, il chute, il a un palier, il repart à la hausse, il chute, il a un palier, et là, il repart quasiment, le palier était tout petit, il repart direct quasiment à la hausse. Alors là, à la hausse, c'est pas vertical cette fois, mais comme on a les institutionnels qui viennent de rentrer ici, on peut se dire que ça peut être pas mal. Donc il y a quand même une résistance à casser, mais avec le fait que maintenant il y a des instituts qui commencent à rentrer sur ce type d'altcoin. Bon, alors en plus, voilà, Doge, il faut quand même noter que c'est le premier meme coin au monde, quand même. C'est celui qui a la plus grosse capitalisation, et il est là depuis longtemps. Et en plus, voilà, il peut y avoir Elon Musk derrière qui pourrait le pousser. Alors si on essaie de faire un petit peu des prévisions de prix, il y en a qui le donnent à 50 $ d'ici fin 2025. À 50 centimes, pardon, 50 centimes, oh là là, je dis des bêtises. À 50 centimes d'ici fin 2025. Donc ça, c'est pas déconnant, quand tu regardes le prix ici, 50 centimes. Donc c'est vrai que si tu le prends maintenant, ça te fait, voilà, bah tu vas gagner, tu vas faire x2, quoi, en gros. Donc bon, après, voilà, est-ce que ça vaut le coup? Ça reste un risque quand même. Parce que ça pourrait partir à la cave, on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi je suis pas devin, je suis pas Madame Irma avec ma boule de cristal, regarde. Donc on peut pas savoir où le micro boule de cristal. On peut pas savoir ce qui peut se passer. Par contre, il y en a qui le donnent quand même à 1 $ d'ici la fin de l'année. Donc là, tu ferais x4. En tout cas, moi, j'en ai acheté. Et je suis rentré sur le Doge ici à peu près aux environs de 22 centimes.
parce que j'ai vu que le truc était en train de repartir à la hausse. Tu sais, quand on commence à faire des bas de plus en plus haut, c'est bon signe. Quand on fait des hauts de plus en plus bas, comme ici, tu vois, c'est mauvais signe. Mais quand on fait des bas de plus en plus haut, c'est bon signe. Alors, tu vois, là, il le donne à 1 dollar. Hein, donc, 1 dollar, c'est pas déconnant non plus. Hein, parce que, tu vois, regarde. Hein, on est quand même monté une fois pendant le bull run de 2021. On est monté jusqu'à 74 centimes quand même. Hein. Tu as vu, hein, c'est extrêmement bref hein, la montée. Hein. Ça dure quelques heures. Hein. À 75 centimes, hein, je me rappelle à l'époque, j'avais gagné un petit peu de sous quand même hein, avec le Doge. Hein. Je me rappelle que ça m'avait rapporté un petit peu hein, quand même. C'était un de mes premiers coins que j'ai acheté. Et j'étais pendu aux lèvres à l'époque d'Elon Musk. Ce qui risque d'être le cas là aussi. Hein, parce que si Elon Musk décide aussi de pousser le Doge, ça pourrait, même si je pense qu'il est moins écouté qu'avant, ça pourrait quand même pousser pas mal le coin. Hein. Donc là, il le donne à 1 dollar. Donc moi, ça me paraît pas déconnant, 1 dollar. Hein. Ici, tu vois, il le donne à 1,40 $, ici. Donc ça pourrait le faire, hein, parce que tu sais, une fois que les instituts sont rentrés, n'oublie pas que c'est un meme coin et que c'est le plus gros meme coin. Hein. Donc ça pourrait vraiment porter ses fruits. Ici, il le donne à 1,40 $. Et alors ici, donc là, c'est la méga tof. Hein. Ici, il le donne à 5 dollars. Donc moi je veux bien, hein. Pas de problème, hein. 5 dollars, moi ça me va. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, après tu sais, hein, voilà, il faut attendre que par exemple Grayscale, Bitwise, 21 Shares, tu vois, ils remplissent leur ETF Doge, eux aussi, hein, et qu'ils le lancent. Hein. Enfin, ils l'ont déjà, ils ont déjà... donc là, tu vois, c'est qu'une question de temps maintenant. Hein. Les instituts vont rentrer sur ce type d'altcoin, ce qui veut dire que ces altcoins vont performer comme jamais. Ils vont performer comme jamais. Je pense, hein, je peux me tromper. Hein. Ça se trouve, ça va partir à la cave direct. Hein, mais franchement, je pense pas. Une fois que les mecs rentrent, tu sais, ils tiennent à leur pognon. Hein. Donc à part pour rincer les petits porteurs comme nous, hein, je pense que... mais on est dans le monde de la crypto, là. Hein. On n'est pas sur les actions et ce genre de trucs. Hein. Ils le donneraient même à 10 dollars. Hein. Ils ont des targets à 10 dollars. Bon, moi, 10 dollars, ça me paraît un peu chaud par contre. Mais 5 dollars, bon, hein, moi, je suis pas contre. Hein. Moi, je suis pas contre. Hein. Donc, à court terme, là, je pense qu'on peut viser. Il faut qu'on casse cette résistance-là. Et on peut viser, tu vois, les 30 centimes, les 34 centimes dans ces eaux-là. Hein, et aller directement, aller ensuite vers les 50 centimes. Hein. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est réalisable à relativement court terme. Voilà. À moyen terme, c'est-à-dire d'ici novembre, vraiment moyen terme, quand même assez proche. Hein. D'ici novembre, tu vois, on peut s'imaginer quelque chose qui irait au dollar. Et en 2026, hein, si le bull run continue, parce qu'avec l'arrivée des institutionnels, le bull run risque de durer beaucoup plus longtemps, jusqu'au prochain bull run peut-être même. Hein, c'est pas sûr là qu'on ait une... à moins que les marchés s'effondrent, à moins qu'il y ait un Black Swan, tu vois, un truc vraiment terrible, que les marchés s'effondrent ou un truc comme ça. Je pense que au niveau du pure market, pour l'instant, avec des institutionnels qui rentrent sur des prix comme ça, tu vois, à partir du moment où ils rentrent tu vois, dans des prix genre 27, 28 centimes, tu te dis que ça, ils veulent pas perdre d'argent, ces gens-là. Hein. Ça descendra pas plus bas. Hein. Ça m'étonnerait beaucoup. Hein. Bitcoin, c'est pareil. Hein. Bitcoin, tu vois, descendre en dessous des 60 000, 70 000 dollars, franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Hein. Vraiment, ça m'étonnerait. Hein. C'est des gens qui veulent pas perdre de sous, ils défendront leur position jusqu'au bout et ils ont les moyens de le faire en plus. Donc, je veux dire, à un moment donné... franchement, je pense pas. Hein. Donc, après, comme je te dis, hein, personne peut deviner l'avenir. Hein. Donc en 2026, moi, je le vois bien aller vers au moins 1,50 $, voire plus. Hein. Voire plus. Après, c'est difficile de dire quand. Est-ce que ce sera en février, mars, avril? Tu sais, on a toujours une période, il y a 2 périodes dans l'année hein, qui sont un petit peu folles hein, pour ça. Hein. Donc bon, à voir. En tout cas, les étoiles s'alignent actuellement. Je t'en ai pas parlé là, mais ils ont la SEC a mis en place une procédure accélérée maintenant pour les altcoins. Donc tu sens la alt season qui arrive quoi. La alt season elle va venir. Maintenant c'est quasiment certain, à moins que ce soit un piège, mais franchement là ça me paraît difficile. Hein. Les marchés sont encore un petit peu indécis à cause de la décision de la Fed qui a baissé les taux que de 0,25.
Probablement qu'on aura d'autres baisses de taux qui vont suivre, donc ce qui devra amener encore plus de liquidité. Et bon, bah, qui dit liquidité dit que ça va se déverser dans les ETF et ces trucs-là. Hein. C'est obligé, hein. C'est obligé. Hein. Donc voilà, moi, c'est ça ma réflexion. Donc, je préfère me placer maintenant parce qu'après, ça sera trop tard. Hein. Quand on va commencer à tomber sur des trucs vraiment trop élevés, des prix trop élevés, ce sera trop tard. Et c'est là où ça devient dangereux en termes d'investissement. Tu vois, là, ça devient difficile. Mais par contre, se placer encore en ce moment, pendant que le marché est indécis, bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, quoi. Et je pense que, tu vois, sur le Doge, il y a moyen, je pense, de faire quelque chose. Bon, faut qu'on parle aussi de l'effet Elon Musk. Hein. À mon avis, l'effet Elon Musk s'est affaibli, mais il reste quand même extrêmement fort. Et si Elon Musk décide de pousser le Doge, je pense qu'il va le faire. Voilà, il n'y a pas de raison que le Doge monte pas de ouf, quoi. Il y a d'autres exchanges de crypto. Dans leur proof of reserve, ils ont énormément de Doge. Je pense en particulier à crypto.com, ils ont énormément de Doge, donc eux, ils vont tenter de le pousser aussi. Il n'y a pas de raison qu'ils essaient pas. Donc à mon avis, tu vois, il y a un coup vraiment intéressant à jouer sur le Doge, plus que sur d'autres altcoins. Voilà. Après, j'oublie pas Kaspa, qui est très cher à mon cœur. Hein, mais voilà, je pense que voilà, si on essaie de rationaliser et de se dire où est-ce que je vais mettre un peu de pognon, pour essayer d'en gagner un peu, bah voilà, à mon avis, Doge est pas mal. Je peux me tromper, hein, seul l'avenir nous le dira. Mais voilà, comme c'est un peu, tu sais, c'est un peu la teuf au même coin hein, maintenant. Hein. T'as qu'à voir Pump Fun. Hein. Pump Fun, c'est reparti comme en 40. Hein. Tu sais, ils ont comment dire, ils ont limité les trucs. Tu sais, maintenant, t'as plus de trucs dégueulasses avec des types dans des cages, des chiens qui faisaient des trucs dégueux, quoi. Enfin, je t'avais fait une vidéo sur le sujet. Maintenant, voilà, il y a des trucs un peu plus calmes, mais il y a quand même des trucs assez débiles, quoi. Tu sais, le mec, par exemple, qui a les bras derrière le dos et qui te dit, comme j'ai pas de bras, je peux pas te rug. Et qu'est-ce qu'il fait, le gars? Il sort ses bras et il rug. Hein, voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi. Bon, enfin, voilà. Donc, je me dis, le Doge a toute sa place là-dedans. Hein. Et en plus, c'est du proof of work, hein, donc c'est bien. C'est bien le proof of work. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!